Ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Je t'avais déjà appelé une première fois, mais c'était une histoire hors sujet. C'était une histoire que je t'avais racontée de mon ex-fiancé. Mais là, c'est pas du tout ce que je voulais te raconter. J'avais juste besoin de conseils et j'avais des questions à me poser. Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'étais en train d'essayer de remettre mon cerveau en place et de me rappeler l'histoire. Non, c'est trop long, franchement, c'est trop long. Pas de soucis, vas-y. Juste, je suis passée à autre chose maintenant. Vraiment, Super, alhamdoulilah, tant mieux. En fait, j'aurais aimé savoir comment on arrive à trouver notre place en tant que deuxième enfant du milieu. Parce qu'en fait, dans notre famille, en fait, le noyau de la famille, il est cassé au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Des trahisons. Perso, moi, je suis quelqu'un, malheureusement, j'ai pas forcément une bonne entente avec mes parents parce que j'ai toujours eu du chantage de mes parents. Toujours eu de l'injustice depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été, on va dire, pas la moins aimée parce que mes parents, ils nous aiment quoi qu'il arrive, mais j'aurais aimé savoir comment on pourrait essayer si je pourrais essayer d'arranger ce problème, on va dire, entre guillemets. T'as discuté avec tes parents? Oui, j'ai déjà discuté plein de fois. Et ils te disent quoi? Pour eux, en fait, ils voyaient pas le problème. Pour eux, ils ne voyaient pas le problème. Sauf que je leur en ai parlé plusieurs fois. J'ai un frère j'ai un petit frère. Ça a toujours été le protéger, le chouchou. Et vas-y que je t'offre tout, et vas-y que je le mets en priorité. Et moi, j'ai toujours été la fille qui a été reculée de tout. Malgré mes problèmes que j'ai pu avoir, j'ai jamais eu l'occasion j'en ai déjà eu l'occasion, mais mes parents n'ont jamais été à l'écoute de ce que je voulais leur dire. Pour eux, c'est pas leur problème, ça leur regarde pas, etc. Donc ça veut dire que tu n'as jamais trouvé ta place? Non, la vérité, non. Pour être honnête. C'est quoi, ma chérie? C'est que tu discutes pas avec ta maman, tu te poses pas avec elle, il n'y a pas de lien, c'est quoi? En fait, ma mère, en fait, elle est pas maternelle. Comment? Elle est pas maternelle. Enfin, elle n'a pas cet instinct-là, elle a pas... Mais avec tout le monde, elle est pas comme ça, du coup? Ouais, on va dire ça comme ça. Donc pas qu'avec toi? Alors, plus avec ma soeur et mon frère, et moins avec moi. Beaucoup moins, d'ailleurs. C'est-à-dire? Par exemple, ma grande sœur, quand elle va aller lui parler, elle va réussir à lui parler. Ma mère va réussir à l'écouter. Mais dès que c'est moi, j'ai le droit à aucune écoute. C'est-à-dire, un exemple? Par exemple, l'histoire de mon ex-fiancé, voilà, vu que j'étais très très mal, je l'ai très mal vécu, etc. J'essaie de lui en parler, mais elle voulait pas du tout... elle me disait oui, qu'est-ce qu'elle a rien à foutre, mais sauf que j'ai quand même fait une dépression, etc. face à ça, mais elle prenait pas plus le problème au sérieux. Alors que j'en sais pas, je disais maman, je suis pas bien, etc. Et alors que ma soeur, justement, elle a déjà eu des problèmes comme ça, et elle a plus été à l'écoute. Et mon frère, c'est un autre cas, il est gâté de tout, il est chouchouté de partout, et moi, en fait, je trouve pas ma place. En sachant que mes parents, j'ai déjà eu des problèmes, enfin pas des problèmes avec eux, mais ma mère m'a déjà virée une première fois de chez elle, je suis revenue après par la suite, je les ai pardonnés parce que ça reste mes parents et que je les aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Je leur en veux pas du tout de ce T'es allée où lorsque tes parents t'ont jeté dehors? J'ai pris un appartement, je me suis débrouillée. D'accord, et pourquoi elle t'a jeté dehors? Et la vérité, René, j'ai jamais eu réponse à mes questions. En fait, j'ai pas entre guillemets, j'ai pas la même mentalité qu'eux. En fait, ça veut dire que moi, je vais écouter que ce que ma tête elle me dit. Si je veux faire un truc, je vais pas regarder ce que ma famille va me dire sur moi, etc. Alors que pour on y arrive du coup. Alors que pour moi, justement, pour eux plutôt, c'est oui, il faut que tu regardes la vie des gens, la famille, attention à la famille, à ce qu'ils peuvent dire, mais moi je suis pas comme ça. Oui, mais toi t'en as toujours eu rien à foutre de ce que disent tes parents, t'as jamais écouté. C'est-à-dire? T'es pas l'enfant docile et sage comme la grande peut-être? Ou comme de toute façon, le garçon, c'est l'héritier du trône, donc quoi qu'il fasse, ça passe.
Mais toi, tu n'as jamais été docile, tu n'as jamais été l'enfant qui accepte tout et n'importe quoi. Enfin, j'irais pas. Soyons En fait, honnêtes. c'est... Non. Exactement, la petite rebelle de la famille, mais sans méchanceté. Alors, oui, j'ai été rebelle à une époque, oui, mais sans pour autant aller manquer de respect à ma famille ou quoi que ce soit. C'est juste Oui, mais on sait comment ça se passe dans les familles rebelles, ma chérie. Oui, bien sûr, ça, j'ai pas dit le contraire. Mais c'est juste que j'ai... J'étais rebelle, oui, mais pas dans le mauvais sens. Voilà, il faut dire la vérité. Mais pas dans le mauvais sens. Mais ma chérie, pas dans le mauvais sens, c'est toi qui le dis. À partir du moment où on est rebelle, quand bien même on est dans son haq pour nos parents, nous avons... laisse tomber. Hein. Oui, c'est vrai. Ah, tu lui as dit, oh, non, pas maintenant, maman. Quoi? Astaghfirullah, elle a appelé le bled. Elle m'a insulté, elle a refusé l'autorité, elle a dit, elle a fait. Tu le sais? C'est vrai. T'as voulu de la liberté? Tu l'as eu? Comment? T'as voulu de la liberté? Non, après, ma mère, moi, m'a toujours laissé la liberté parce que ma mère, c'est pas une rebelle. Oui, mais pour le coup, t'es sortie et t'as pris un appart. Mais t'es pas sortie de la bonne manière. Oui, mais j'avais pas le choix. Elle m'a virée de la maison. Oui, mais elle t'a virée parce que t'as fait quelque chose. Bah oui, là, je te jure que je n'ai jamais su la raison. Pour moi, même si ça justifie pas, hein, t'es quand même insolente. Dans mon adolescence, oui. Voilà. C'est ce qui a créé peut-être cet écart. Je pense. Mais après, je pense que c'est aussi le fait que il y a eu trop de problèmes dans toute ma famille et ça a cassé ce noyau familial. Et comment ça, trop de problèmes dans toute ta famille? Les problèmes de toute ta famille, ils ont quoi à voir avec toi? Bah, c'est tout. En fait, tout le monde se mélange enfin, tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde se mélange des affaires des autres, ça vient jusqu'à mes parents. Et du coup, en fait, ça casse ce noyau familial. Il y a tous les jours des embrouilles, tous les jours. Et je parle pas forcément que de moi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis entre les trois. Je suis celle qui ne cause le moins de problèmes à mes parents. Mmh. Je suis celle qui reste dans mon coin, qui va au travail, qui rentre chez moi. J'aide ma mère, j'aide mes parents. Je suis celle qui cause le moins de problèmes. Aujourd'hui, celui qui cause le plus de problèmes, c'est mon petit frère. Mmh. Et ma sœur, elle a une maladie. Et en fait, elle ressasse ça tous les jours à mes parents. Et ce qui crée justement des tensions. Et par exemple, ma grande sœur et mon petit frère sont en guerre. Les deux, ils se tapent dessus tous les jours, ils se tapent dessus et ils se frappent. En fait, c'est ça du coup qui casse le noyau familial. Mais ils se frappent, c'est-à-dire punching ball ou quoi, ma soeur? Je Ah pas oui, capté. Wallah, punching ball, Ramel. Un Mais ring de boxe. c'est quoi cette famille? Un ring de boxe. C'est-à-dire, c'est tes parents normaux, ils laissent passer? Non, ma mère, elle pète les plombs. Mon père, il pète les plombs, ma mère, elle pète les plombs. Mais il s'arrête pas. Et donc, toi? Moi, j'essaie de leur dire justement, il faut pas faire ça, faut pas se battre, c'est pas bien, chouma. On est tous des frères et sœurs, faut bien tous s'entendre. Mais. T'es pas la madre? Non. Très clairement, t'es pas la mère. Comment? J'ai très clairement, tu n'es pas la mère. Oui, c'est ça. Oui, je suis pas la mère. Mais malheureusement, c'est que mes parents, ils sont à bout. Donc moi, je suis la seule des deux là qui peuvent, enfin des trois qui peuvent leur dire, il faut pas se taper dessus. Sauf qu'en fait, au final, ça me retombe dessus. Donc, bon. Ma chérie, moi, j'ai rien à dire. C'est vous qui élevez vos gosses. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout. J'ai rien à dire. Peut-être je vais te parler une fois, deux fois, après c'est LM, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Donc voilà. Il n'y a pas de solution pour arranger ce genre de choses. Personnellement, tu vois, je pense que hormis discuter avec ses parents, il va pas y avoir 36 solutions. Ouais. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Pourtant, c'est ce que j'ai déjà essayé de faire. Mais bon. Comment? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Pourtant, c'est déjà ce que j'ai essayé de faire plusieurs fois, mais ça n'a pas l'air de fonctionner, quoi. T'as essayé de faire quoi? J'ai essayé de leur parler, justement. D'accord. On a une discussion tous ensemble, mais ça marche pas. Et avoir une discussion qu'avec ta mère et une discussion avec ton père en mode séparé?
Bah, comme je te l'ai dit, j'ai déjà essayé avec ma mère, mais elle n'est pas à mon écoute. Et avec mon père, depuis ça a toujours été ça depuis petite. Il n'a jamais été proche de moi et j'ai jamais été proche de lui. Ça veut dire que limite, c'est une gêne que j'ai de parler avec mon père. Ça paraît fou, hein, mais c'est limite une gêne que j'ai de parler avec mon père. Parce que mon père et moi, juste on se dit salam alaikum, mais ça va papa et c'est tout. Je peux entendre. Je peux entendre ça. Gêne. Mais du coup, on fait quoi? Donc on reste comme ça? Bah non, c'est pas le but, mais... Bah, donc le mieux, c'est de parler à son padre, on est d'accord? Oui. Donc... Moi, je pense moi, je pense qu'il est nécessaire de discuter. En fait, juste de dire ce que tu ressens. Okay. Dis-leur ce que tu ressens. Comment ça se passe? Comment tu vois la chose? Comment tu perçois la chose? Parce que je te dis la vérité, au quotidien, c'est très pesant. C'est pesant, ça rabote dans tous les sens toute la journée, le soir, la nuit. C'est des embrouilles à tout va qui partent en bagarre. C'est pesant au quotidien, franchement. J'entends totalement. Là, il y a May qui te dit, mais si on l'écoute pas, eh bien qu'elle se fasse entendre. Si on ne veut pas l'entendre, elle a sa réponse. C'est tout. Mais d'un côté, je pense que réellement, ils lui font payer un petit peu ce qu'elle a été ou ce qu'elle est. Le fait que elle ait été une chieuse, le fait qu'elle écoutait pas, le fait que voilà, c'était une enfant difficile, bah, je peux comprendre que pour certains parents, ils se disent en fait, elle est irrécupérable. Pourtant, je leur en ai déjà fait part, je me suis excusée plusieurs fois. Je sais, ma chérie, mais tu sais, mais le fait d'avoir perdu leur confiance, c'est très difficile de retrouver. Il faut laisser le temps au temps et parler avec eux, tu vois. Ouais. Et khir, ça va le faire. Il n'y a pas de raison. C'est vrai que c'est compliqué, ouais. Parce que en fait, pour moi, j'ai l'impression d'avoir puisé toutes mes solutions. Et non, t'as pas discuté, mais elle-même. C'est vrai. Donc essaye. Cette solution, elle est simple, encore. C'est juste le fait de... En fait, je suis pas du tout à l'aise pour parler avec mon père. En fait, je hachime beaucoup devant mon père. Il n'y a pas de souci, donc on fait quoi parce que tu hachimes de ton padré? Non, mais c'est... En fait, je savais pas comment lui dire, comment commencer une discussion avec lui. Je savais pas comment faire. Parce que mon père, c'est quelqu'un, dès que ça va pas lui plaire, il va pas vouloir t'écouter. Pourquoi tu lui écris pas en message? Oui. C'est vrai que j'avais pas pensé à celle-là. Lui écrire, moi je pense que c'est bien. Coucher sur papier tout ce que t'as à dire et salam alaikum. Ouais. Et fin de la story, ça s'arrête là. Non? Si, c'est vrai, ouais. Oui, ouais, voilà. Ok. Donc voilà, très cher. Bah, merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, Habiba, prends soin de toi. Merci. Bisous. Salam. Bon, guys. Je vous fais des poutous. Il est 2h du matin. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Nassouzienne. Et on peut retrouver le live sur Spotify, sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Vous avez accès aux rediffusions gratuitement, bien évidemment. Et prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis à demain. Bisous. Au revoir.